Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 27 mai au 2 juin 2024. J'espère que vous allez bien. On accueille les béliers. Bienvenue à vous mes petits béliers. Donc n'oubliez pas qu'on est ici pour passer un bon moment ensemble. Pas de prise de tête les amis, hein, pour la bonne raison, c'est que ce sont des guidances collectives et non personnelles. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez les messages en compte que s'ils résonnent pour vous. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant, hein, surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans. Et pourquoi pas votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez. Qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire, amis béliers, pour cette période du 27 mai au 2 juin 2024? Un petit message de la Lune pour vous, les amis. Non, là, j'en ai deux. Une seule carte, s'il vous plaît. Allez, pour nos béliers, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Merci. Ouh! Croyez en l'impossible, les amis. On vous dit de croire en l'impossible. Alors, on nous parle de la lune bleue. Qu'est-ce que la lune bleue souhaite vous dire, les amis? Certains disent que les choses n'arrivent qu'une fois sous la lune bleue. Autrement dit, presque jamais. Ce tirage indique que vous êtes sur le point d'avoir une occasion inespérée et qu'une chose exceptionnelle pourrait bien vous arriver. Cette carte est un signe très positif si vous sentez que vous espérez trop ou demandez trop à l'univers. Quoi que vous demandiez, ça n'arrive peut-être qu'une fois sous la lune bleue, mais ça peut arriver. Cependant, avec une opportunité pareille, il est important que vous y croyiez. Si vous êtes convaincu que la chance ne tourne jamais en votre faveur, devinez quoi? Elle vous passera sous le nez. Soyez reconnaissant pour cette carte qui vient vous rappeler de croire en vos rêves. Ne lâchez rien mes petits béliers, même si vous êtes dans la frustration due à l'attente, puisque évidemment quand on attend fortement quelque chose et que ça n'arrive pas, on est malheureux, on est frustré. Mais là, on vous dit vraiment de ne rien lâcher et de croire vraiment au fond de vous que ça va arriver. D'accord? Magnifique message positif en tout cas pour vous, mes petits béliers. Allez, c'est parti avec le Fériglo. On va aller voir tout ce qui concerne le matériel et financier pour vous hein, sur cette période. Matériel et financier pour nos béliers du 27 mai au 2 juin 2024. Quels sont les messages? Allez, matériel et financier pour nos béliers, s'il vous plaît. Du 27 mai au 2 juin 2024. Matériel et financier. Quels sont les messages que l'on souhaite vous délivrer? Allez. Matériel et financier. Oups là! Matériel et financier pour nos béliers. Allez, quels sont les messages pour vous les amis? Une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. En dos de deck, nous avons la carte de la femme, de la consultante. Alors, nous avons l'enfant, le journal, la montagne, la tour, les souris. Alors, on me dit que là, vous attendez peut-être de la nouveauté, des nouvelles informations. Alors, ça peut me parler aussi d'un nouvel... comment je dirais? Pour certains, ça peut nous parler
d'un nouvel apprentissage. Ça peut me parler aussi, alors, soit par rapport à un enfant, des enfants, d'accord? Il est peut-être question, il a peut-être été question d'apprendre une vérité, hein. En tout cas, on parle d'obstacles, de difficultés. En même temps, la carte démon nous parle de faire preuve de persévérance, d'accord? Par rapport à une administration, ça peut être un tribunal, ça peut être les autorités, vous voyez comme ça résonne pour vous. Par rapport à une perte ou une diminution au niveau financier. On me parle d'une femme d'autorité, une femme de pouvoir, mais on me parle aussi que vous pouvez avoir confiance, parce que moi ça me parle d'une personne loyale. Soit c'est une consultante, on me dit, une consultante qui peut avoir confiance dans l'autorité d'une autre personne, dans le pouvoir d'une autre personne. Ça peut être par rapport à un homme, mais ça peut être aussi une femme de pouvoir en qui vous pouvez avoir confiance pour un consultant. Pardon, excusez-moi. On me parle avec les oiseaux, on me parle de discussion, d'échange, de pourparlers, en lien avec du sentimental, où il a été question de conflits, de disputes, de désaccords, qui vous a plongé dans une situation pénible. On me dit que là, il va y avoir un choix à faire, une décision pour votre stabilité. Et on vous dit de garder espoir parce qu'il y a quelque chose qui va prendre fin. Alors, matériel et financier. Avec l'enfant, qu'est-ce qu'on a de plus? Bon, on me parle d'une information concernant un document. Alors, est-ce qu'il s'agit de vos enfants et qu'il est question d'une information concernant vos enfants, concernant un document? On peut me parler aussi de nouvelles informations. Si ça ne vous parle pas des enfants, ça nous parle de quelque chose de nouveau. Un nouveau document, une nouvelle information. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le journal? On a l'ours. On me dit que là, il va être question d'apprendre une vérité par une personne d'autorité, j'entends, hein. Alors, soit il est question d'apprendre une vérité, là, il y a des informations qui vont vous être communiquées, peut-être aussi par rapport à une somme d'argent. Voyez comme ça résonne pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la montagne? Parce que là, on est quand même sur du matériel et financier, hein. Qu'est-ce qu'on a avec la montagne? Ouais. On me dit que vous êtes dans les obstacles et la difficulté parce que là, vous avez affaire à quelqu'un qui est rusé, manipulateur, manipulatrice. On me dit aussi, pour d'autres, qu'il va falloir faire preuve de ruse. Il va falloir travailler à sortir justement de ces obstacles et de ces difficultés. Voyez comment ça résonne. Allez, avec la tour, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous voyez, on me parle d'obstacles, enfin l'obstacle, je vous l'ai dit, avec la montagne. Mais là, vous voyez, on me parle de désaccords, de conflits, hein, en lien avec les autorités, en lien avec une administration, hein. Et bien, il est question d'en discuter de ça, hein.
Allez, avec les souris, qu'est-ce qu'on a? C'est peut-être aussi, excusez-moi, je reviens sur les obstacles et les difficultés, c'est peut-être aussi par rapport à votre professionnel, hein, parce que même si là, on est sur du matériel et financier, mais bien souvent, voilà, quand vous avez des problèmes au niveau professionnel, ça a un impact sur sur vos finances, hein. Donc, ça peut être ça aussi. Allez, avec les souris, pour finir, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a les poissons, vous voyez. Là, on me dit qu'effectivement, il y a une perte financière. Il y a une perte financière pour vous, il y a une diminution de vos revenus, hein. Parce que il y a des désaccords. Il y a des désaccords, il y a des conflits avec une autorité, avec une administration. Vous voyez comment ça résonne pour vous, ou pourquoi pas par rapport à une entreprise, c'est possible aussi, hein. Ouais. Parce qu'on me dit que concernant un accord, alors est-ce qu'il était question de trouver un accord pour un déménagement? C'est possible. En tout cas, on me dit que par rapport à un accord, là, il va y avoir quand même du mouvement, hein. Même si vous êtes dans le flou, on me dit qu'il y a du mouvement qui va se faire. La carte du vaisseau nous parle de mouvement, de voyage, de changement, hein. C'est un changement qui va toucher à vos émotions, hein. Et on me dit que vous allez être dans la célébration par rapport à une femme ou pour une consultante. Et moi, on me parle d'une personne qui est loyale. Donc, ça peut être un avocat, une avocate. Vous voyez comme ça résonne, hein. Mais là, on parle de querelle financière quand même, hein. Parce que pour moi, là, on est sur une perte, une diminution, une détérioration de vos finances. Ouais. Croyez en l'impossible, les amis, hein, parce que là, avec l'anneau, moi, ça me parle quand même que concernant un contrat, un accord, il va y avoir quand même du mouvement, il va y avoir une évolution positive. Même si on parle d'incertitude, de flou, concernant ce fameux départ, ce voyage ou l'étranger. Vous voyez comment ça résonne, hein. Mais on me dit que par rapport à vos rêves, il va y avoir de l'émotion parce que vous allez être dans la célébration par rapport à une femme loyale, j'entends. Moi, pour moi, cette femme, on parle aussi avec le chien de soutien, d'amitié. Soit le soutien, l'amitié de la part d'un homme pour une consultante ou vice-versa. Dites-moi en commentaire, les amis. Je range les cartes et on continue. Allez, mes petits béliers, on continue avec la guidance professionnelle. Les activités pour vous, les amis. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette période du 27 mai au 2 juin 2024? Allez, quels sont les messages pour vous dans une situation vous concernant? Bélier, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Quels sont les messages? Quels sont les messages, les amis? Allez, je crois que je vais aller les chercher si elles n'arrivent pas. Bon, on nous parle
de votre famille ou une entreprise familiale. On me parle d'un consultant, d'une ouverture, l'accusation, la santé, le boomerang. Bon, on me dit que par rapport à de l'accusation, soit vous êtes dans l'accusation de la part d'une autre personne, soit vous faites face à de la malchance causée par autrui. On me dit que là, pour un consultant, il est question d'une ouverture concernant de l'accusation. Il est question de reprendre son destin en main. Et on me dit que grâce à cette ouverture, grâce au fait de reprendre son destin en main, on me dit que il va être question d'une amélioration pour vous, d'une guérison, grâce à un retour après séparation ou grâce au fait de récolter. Vous voyez comment ça résonne. On me dit que par rapport à la famille ou une entreprise familiale, on me parle de correspondance qui arrive. Par rapport peut-être à un legs ou un héritage, on me dit qu'il y a l'examen d'une situation concernant de la trahison, mais il y a la roue qui est en train de tourner pour vous par rapport à des rêves, à des souhaits, à des espoirs concernant un accord ou un contrat ou une signature. Allez, avec l'homme, qu'est-ce qu'on a? Bon, on me parle d'un homme qui est en couple. On parle d'un homme qui est en couple. Ça peut nous parler aussi d'un homme qui va être dans la célébration, d'accord? Et ça peut me parler aussi d'un homme qui est marié. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Un homme qui est marié depuis longtemps. Bon, on a quoi avec l'ouverture? Oui, vous voyez, on a l'amour. Donc, on me dit que, on me parle d'un homme marié, qu'il est question de reprendre votre destin en main concernant une situation sentimentale, concernant votre couple par rapport à des voyages, et des déplacements. Allez, l'accusation, qu'est-ce qu'on a? Alors, on me dit que il est question d'accusation par rapport à l'argent. Alors, est-ce qu'on vous accuse par rapport à l'argent? Est-ce qu'il a été question de faire des voyages, des déplacements pour gagner plus d'argent? Et on vous montre du doigt par rapport à ça. En tout cas, vous êtes dans l'accusation par rapport à l'argent. Dites-moi comment ça résonne pour vous. Peut-être que vous avez été chercher une abondance financière et matérielle grâce à des voyages, des déplacements. Et aujourd'hui, par rapport à votre couple, vous êtes dans l'accusation. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la santé? On parle de distance. Bon, là, on me dit qu'effectivement, par rapport à une distance, il va être question de retrouver du bien-être. Parce que ouais, on parle de retrouver du bien-être. Ça peut me parler aussi que cette distance met à mal votre santé. Ou la santé de l'autre personne. Allez, avec le boomerang, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour vous sur cette semaine du 27 mai au 2 juin. Waouh, super, super, regardez. Regardez les amis, vous avez le miroir magique qui est la plus belle carte du jeu. Donc, on me dit que ce retour, alors, cette récolte, ce retour, peut-être retour après avoir été dans des déplacements, des voyages qui, du coup, a créé une séparation,
On me dit qu'il y a un retour, vous allez pouvoir récolter parce que c'est voulu par le divin. Vous avez la protection divine, les amis. Hein. Superbe. Superbe, superbe. Ouais, on parle d'une correspondance qui arrive. Hein. Ouais, il y a une correspondance qui arrive pour vous. Hein. Bon, ben écoutez, c'est pour ça qu'on vous dit, croyez en l'impossible, hein, les amis. Hein. Parce que là, j'ai un homme marié qui a repris son destin en main, qui a décidé d'ouvrir la bonne porte par rapport à sa relation sentimentale, après avoir dû essuyer de l'accusation à cause de l'argent. On me dit que vous retrouvez du bien-être, la guérison par rapport à une distance, et moi j'ai un retour grâce à la protection divine. Ça peut me dire aussi que la correspondance que vous attendez là, c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Bien, dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous. Je range les cartes et on se retrouve pour la guidance sentimentale. Allez, sentimentale relationnelle. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis, pour cette période du 27 mai au 2 juin 2024 pour vous, mes béliers, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. On nous parle d'un consultant. D'un homme. Allez, que vous soyez en couple, célibataire, en tant que pouce dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Oups là. Ouf. Pour nos béliers sentimentales relationnels, s'il vous plaît, quels sont les messages? Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Ok. Bon, j'ai la carte du consultant qui ressort en dos de deck. Donc là, on nous parle d'un homme. Alors, on a l'union, le poids de la famille, l'amitié, l'inconstance, le déménagement. Bon, on me dit que par rapport à une union, là, il y a le poids de la famille qui pèse sur vos épaules. On me dit qu'il y a une influence de la part de votre famille. Votre famille, ça peut être vos enfants, ça peut être des parents, des enfants, pourquoi pas des collègues de travail. Là, on parle de la famille, mais ça peut être, voilà, des amis. Avec la carte de l'amitié, on me parle de sincérité, de confiance. D'accord ? Donc, je pense que par rapport à une union, on voit qu'il y a le poids de la famille qui pèse sur vos épaules et il est question de confiance, il est question de sincérité. Mais on me parle d'inconstance. L'inconstance, c'est en fait, vous ne savez pas trop sur quel pied danser, tout simplement. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser. L'amitié, c'est aussi, ça peut nous parler d'un lien d'amitié plus d'un lien d'amour. Vous voyez, que ce soit de votre part ou de la part de l'autre personne. En tout cas, on me dit que par rapport à cette inconstance, il va quand même y avoir un nouveau départ, une nouvelle vie, voire un déménagement. Vous voyez, comme ça vous parle. Hein. On me parle d'un consultant, soit d'un consultant qui se dit que peut-être il faudrait changer quelque chose, soit là,
vous vous interrogez peut-être sur un homme, que vous vous dites que par rapport à cet homme, il faudrait changer quelque chose pour pouvoir retrouver de la légèreté afin de pouvoir passer à autre chose concernant des mensonges de la supercherie. Et on me dit que c'est très important pour vous, par rapport à un ex ou une ex, qu'il y ait une évolution pour retrouver un équilibre. Bon, je vais recouvrir les amis, bien sûr. Hein. Allez, avec l'union, qu'est-ce qu'on a? Le remède. Ouais, il est question de trouver une solution, il est question de trouver un remède là pour sortir de la souffrance hein, par rapport à une union. Allez, le poids de la famille, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous avez le poids de la famille qui pèse sur vos épaules. Peut-être que votre famille, je vous disais, hein, des enfants, des parents, des frères et sœurs. Là, il est question d'une influence pour pouvoir vous rapprocher et faire bloc ensemble. Ça peut me dire aussi que peut-être vous allez aussi compter sur votre famille pour faire bloc et vous rapprocher par rapport à une union. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Mais moi, je pense que c'est par rapport plutôt à l'union qu'il est question de se rapprocher. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'amitié? Passe à autre chose. Bon. Là, peut-être que par rapport à la sincérité, par rapport à la confiance, ou tout simplement par rapport au fait que c'est un lien d'amitié et pas d'amour, il est question de passer à autre chose. Moi, je pense que vous vouliez vous rapprocher, vous vouliez faire bloc ensemble, parce qu'il y a vraiment le poids de la famille qui pèse sur vos épaules. Mais peut-être que vous vous êtes rendu compte que finalement, vous n'avez que de l'amitié ou que la personne n'a que de l'amitié pour vous et il est question de passer à autre chose. Mais vous êtes dans l'isolement, hein. Vous êtes dans la solitude par rapport à ça. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'inconstance? Parce que vous êtes dans l'inconstance, en fait, vous ne savez pas sur quel pied lancer. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Vous, il va être question de retrouver des bases solides, de la stabilité hein, par rapport à cette inconstance. J'ai l'impression que vous voulez passer à autre chose et en même temps, vous voulez retrouver de la stabilité, des bases solides. Et c'est pour ça que vous êtes dans l'inconstance. Vous ne savez pas sur quel pied danser, en fait. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le déménagement pour vous, les amis? Alors, on a la licorne magique. On me dit que là, il y a un vœu qui est exaucé, qui va vous permettre d'aller vers une nouvelle vie ou de prendre un nouveau départ, voire un déménagement. On me dit que par rapport à une distance qui s'est installée entre vous, il va y avoir un rendez-vous. Il va y avoir un rendez-vous. Vous allez être tenté, vous allez être dans la tentation pendant ce rendez-vous d'aller vers une seconde chance par amour. Et il va falloir faire un choix. Il va falloir prendre une décision. Dites-moi en commentaire, les amis, comment cela résonne pour vous. Allez, on demande un petit message à l'oracle. La réponse est là pour voir qu'est-ce que l'oracle souhaite vous dire en complément. Alors, quelle que soit la carte qui ressort, les amis, hein, vous avez votre libre arbitre. Hein. Soit vous suivez le conseil de la carte, soit vous le laissez de côté et vous écoutez simplement votre cœur. C'est à vous de voir. Eh bien, les amis, vous avez le petit renard qui vous dit « Tu es prêt
ou tu es prête, suivant si vous êtes un consultant ou une consultante. On vous dit que vous êtes prêt, prête. Alors, c'est la carte numéro 2. Je vais vous lire le petit résumé qui est associé, bien évidemment. Comme ce renard magique de la forêt, déploie tes ailes et prends ton envol. Ne te justifie pas, crois simplement en toi. Fais tes premiers pas et ils trouveront ta voie. N'aie pas peur, tu peux le faire. Tu es prêt, tu es prête. Voilà le petit message de l'oracle. La réponse est là. Bien les amis, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Je range les cartes et on se retrouve avec un tout dernier message de nos fées. Allez, qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire, les amis, d'un point de vue général, pour cette période du 27 mai au 2 juin 2024? Quel est le message des fées pour vous, les amis béliers? Allez, je vais aller la chercher moi-même. Eh bien, les amis, on vous dit... sortez. Alors certains d'entre vous, là, vous avez peut-être besoin de sortir, de vous amuser. En tout cas, c'est le message qui est ressorti pour vous. Hein. On vous dit, il est temps de sortir. Accordez-vous à la puissante paix de la nature, où que vous soyez, et sentez que vous êtes en harmonie avec cet environnement. Voilà, on vous dit, sortez de votre bulle, sortez de votre isolement. Aérez-vous, c'est très important, les amis. Hein. Allez dans la nature pour y trouver la paix. D'accord? Magnifique. Merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail, de partager, de me laisser vos retours en commentaire, de vous abonner à ma chaîne hein, si ce n'est pas déjà fait et que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas d'ailleurs d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles paraissent en ligne sur YouTube. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude. Merci vraiment du fond du cœur, les amis, pour votre bienveillance, hein, pour votre confiance aussi, bien évidemment, pour votre loyauté, votre fidélité et le soutien à ma chaîne. On se retrouve très bientôt, amis béliers, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous fais plein d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.